Je pense que lors de mes prochaines vacances, mon mec va m'enfermer à la maison et m'empêcher de sortir. Parce que pendant ma semaine de vacances, j'ai quand même acheté 9 livres. Enfin, non, j'en ai acheté 8. Mais j'en ai ramené 10 à la maison. Parce que il y a aussi mon papa qui m'en a prêté un. Bref, le fait d'avoir un bureau me donne un peu trop l'excuse d'acheter souvent des livres. Et encore, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté autant de livres d'un coup. Sauf si on met de côté les Quais du Polar, parce que les Quais du Polar... Oui, mais les Quais du Polar, c'est un festival. Bref, je vais arrêter d'essayer de me justifier. J'ai acheté 8 livres. On va commencer par un livre que j'ai reçu, et je remercie encore Jérôme pour cet envoi, puisque je l'ai reçu gratuitement. Il s'agit de Team Building, de Katia Lonero Zomera, dans leur collection Nagori. De ce que j'ai compris, avec la 4e de couverture, on va suivre une équipe dans une entreprise qui vient de se faire racheter, et histoire de rassembler les troupes, histoire de montrer à quel point ils sont unis, l'équipe commerciale est convoquée à un team building. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas un team building, c'est genre une activité qu'une équipe fait, histoire de souder les liens, donc c'est souvent, je sais pas moi, du quad, ce genre de choses. Sauf que là, l'équipe va évoluer dans un jeu en réalité virtuelle, et manifestement, ça va pas être un team building comme les autres. Très franchement, c'est ce pitch-là qui m'a donné envie d'avoir ce livre-là, donc je l'ai demandé aux équipes d'ActuSF, et franchement, j'ai très hâte de le lire, parce que si c'est aussi déjanté et aussi décalé que je l'imagine, je pense que ça peut être hyper sympa, et vu que j'ai déjà beaucoup aimé le premier livre sorti dans la collection Nagori, je pense que ça peut être une super lecture. On va passer au livre que j'ai acheté lors de mes vacances en Alsace. On va commencer avec celui-ci puisqu'il est un peu particulier, et après ça va être un peu plus simple. Donc j'ai acheté un livre qui m'intéressait depuis un fort moment et je ne trouvais pas l'occasion de demander à quelqu'un d'aller l'acheter, etc. Donc lorsque j'étais en Alsace, j'en ai profité pour aller l'acheter. Il s'agit des procès de sorcellerie dans la région de Molsheim. C'est très niche comme sujet. En fait, ce qui est intéressant dans ces procès de sorcellerie-là, c'est qu'il y a un nombre conséquent d'enfants qui ont été accusés et exécutés pour sorcellerie, et c'est un truc un peu exceptionnel en France, peut-être même en Europe. Et du coup, ça m'a intéressée, voilà. Et donc, j'ai acheté ce livre non seulement pour en apprendre plus sur ces procès de sorcellerie, mais en plus, j'aimerais écrire un livre qui s'en inspire de ces procès de sorcellerie, et donc, ça me semblait important d'avoir ce livre en tant que source principale pour ce roman. C'est fait par la Société d'Histoire et d'Archéologie Molsheim et environ, et en fait c'est hyper bien fait. On a pas mal de photos, on a des archives, etc. C'est vraiment très chouette. Et la procédure n'est résumée que sur quelques pages, donc sur celle-ci, et tout le reste de l'ouvrage est consacré aux victimes des procès de sorcellerie. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, qu'est-ce qu'on sait d'elles, est-ce qu'elles ont été exécutées, est-ce qu'elles ont été libérées, parce qu'il y a énormément de cas. Et en fait, c'est hyper intéressant, et j'ai vraiment hâte de m'y plonger pour l'écriture de ce fameux livre sur les sorcières. Et si vous êtes intéressé par le sujet, il y a Occulture qui a fait une vidéo il y a pas très longtemps sur les procès de sorcellerie de Molsheim. J'ai été très surprise de les voir traiter ce sujet-là, mais c'est hyper bien fait. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, bien évidemment. On va revenir sur des livres plus classiques avec les 4 livres que j'ai achetés dans une librairie indépendante proche de chez mes parents. Il y a tout d'abord Souviens-toi de moi d'Alison Derrick, où nous suivons 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes. En tout cas, elles sont adolescentes, elles sont au lycée, qui s'aiment, qui sont en couple, sauf qu'elles vivent dans un village hyper conservateur qui n'accepterait donc pas un couple queer dans leur sein. Et du coup, elles se sont promis à la fin du lycée de partir. Elles se sont imaginées moult scénarios, sauf que le scénario qu'elles ne se sont pas imaginé, c'est que l'une d'entre elles, dont il s'agit de Stevie, va avoir un accident qui va lui faire oublier sa relation avec donc Nora, et donc je suppose que Nora va faire en sorte d'essayer de lui rappeler sa relation, parce que comment est-ce que on va faire pour partir si elle ne se souvient pas de sa copine. Je pense que c'est un livre qui a le gros potentiel de chialade.
Ouais, il a un gros potentiel de larmichette. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter, et puis quand j'ai vu qu'il était enfin sorti en poche, j'ai pas hésité trop longtemps, parce que voilà, c'est une histoire qui, je pense, peut énormément me toucher. Le deuxième livre, c'est celui qui n'est pas tout à fait un livre, qui ressemble plus à un fascicule, mais j'aime bien cette collection-là. C'est la collection Alt chez Seuil, et j'ai choisi celui sur les masculinistes. Vous commencez à me connaître, vous commencez à savoir que je m'intéresse énormément à ce sujet. C'est de Nerine Slaoui, et donc elle va revenir voilà, sur les masculinistes, elle va décortiquer l'idéologie masculiniste, et donc c'est hyper fin, c'est en général très bien fait et très vulgarisé, en tout cas ça va droit au but, et c'est un peu ce que je recherche, et voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, vous le savez si vous suivez régulièrement mes vidéos, et quand je l'ai vu, j'ai pas beaucoup hésité. Ce sont des classiques que je n'avais pas encore et qui m'intéressaient beaucoup, surtout l'un d'eux, pour une de mes prochaines vidéos, mais je le garde pour la fin. Il y a tout d'abord Sa Majesté des Mouches de William Golding. Je l'ai déjà lu, ce livre, je l'ai lu au collège, et en fait, j'en garde pas énormément de souvenirs. J'en garde un bon souvenir, globalement, mais, eh bien, en fait, j'aimerais bien avoir la mémoire un peu plus fraîche et pouvoir me souvenir de ce qui s'y passe. J'ai quelques scènes qui me sont restées en tête, ceci dit, mais globalement, je me souviens pas de grand-chose. On va suivre un groupe de collégiens, si je me souviens bien, enfin même de jeunes adolescents, qui se retrouvent sur une île déserte après un crash d'avion qui a emporté la totalité des adultes. Et donc, on va suivre ce groupe, essayer de survivre et essayer de former société. Et William Golding part un peu du principe que les enfants, ils reproduisent le schéma des adultes, et ça finit pas très bien. Je me souviens de la scène un peu finale, mais je me souviens pas de la finalité. Donc j'ai très hâte de le relire. J'avais un peu une obsession sur le fait d'acheter Sa Majesté des Mouches. Il y a en plus une adaptation qui est assez récente en série, qui a été réalisée par le réalisateur d'Adolescence, qui revient un peu sur le phénomène masculiniste en Angleterre, et donc voilà, la boucle est bouclée, tout est lié, donc voilà, j'ai fini par craquer, et puis je l'ai acheté en librairie indépendante, parce que ça soutient les librairies indépendantes, je le dis ici, mais essayez de privilégier les achats en librairie indépendante si vous le pouvez, bien sûr, parce que elles vivent une situation assez dramatique, et donc il faut les soutenir. Et le dernier que j'ai acheté, il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est un livre qui m'intéressait depuis plusieurs années, et je pense que Victor Hugo, vu sa plume, etc., vu le côté un peu littéraire qu'il a sur certains textes, je pense que c'est un auteur qui peut me plaire. J'ai lu quelques-uns de ses livres, là, pareil, au collège, dont Le Dernier Jour d'un condamné. Mais du coup, j'ai une excellente excuse pour acheter Notre-Dame de Paris, puisque j'aimerais bien faire une vidéo prochainement, une vidéo vlog, sur un thème que je vous révélerai plus tard, mais j'avais besoin de Notre-Dame de Paris. Vous le découvrirez bien assez vite. On va passer à l'achat que j'ai fait en espace culturel, puisque je sais qu'il n'était plus énormément trouvable dans les librairies indépendantes. Donc c'est le seul achat où je me suis dit, là, je suis entre guillemets obligée de l'acheter en espace culturel. C'est Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab. Là, pareil, c'est un livre qui a hanté mes nuits, j'irais presque. Je recommence à tomber dans une espèce d'obsession sur les vampires. Donc, quand on me donne des vampires queer, même si dans la littérature, dans le cinéma, les vampires sont souvent rattachés au queer de manière naturelle, on va dire. Là, c'était clairement dit qu'on suit des vampires lesbiennes. Donc, j'avais très envie de l'acheter, j'avais très envie de le lire, et en plus de ça, on suit une histoire de vengeance, puisque, si j'ai bien compris, on suit une vampire qui va traquer la vampire qui l'a vampirisée et qui l'a rendue vampire, mais en même temps, c'est une ex-relation toxique pour le coup, et voilà, donc on me vend de la relation toxique, on me vend du vampire, on me vend du lesbianisme.
Voilà, j'avais très envie de l'acheter. C'est encore une brique. V. Schwab ne sait pas écrire moins de 500 pages. Et combien de pages fait-il? Il fait 760 pages. Voilà, donc c'est encore un pavé. Je vais encore râler parce que je vais le traîner pendant je sais pas combien de temps, mais bah j'ai tout le temps pour le lire. Et on n'est pas sorti de l'auberge parce que si je m'achète tous les livres horrifiques avec les vampires, etc., si je commence à m'intéresser un peu trop aux livres de, comment qu'elle s'appelle, Morgane Cossarieux sur les vampires, etc., il y a évidemment un des livres de Morgane Cossarieux et de Vincent Tassi, les deux livres de Vincent Tassi qui parlent de vampires, évidemment que j'ai envie de les acheter. Bref, je suis en train de retomber dans une obsession sur les vampires. Est-ce qu'il y a des groupes de parole pour ce genre d'addiction? Je ne sais pas, mais je pense que je finirai par m'y inscrire. On va finir par mes 2 derniers achats en librairie indépendante, et ce sont 2 livres qui vont me servir dans le cadre d'un travail, en fait, enfin, de différents travaux que je peux faire de manière générale. On va commencer avec le dictionnaire des couleurs Sanzo Wada, qui, en fait, ont fait un dictionnaire sur les associations de couleurs. Et j'adore Canva, mais des fois, quand j'ai envie de faire des designs un peu originaux, je me retrouve à réfléchir pendant je ne sais pas combien d'années sur quelles couleurs associer ensemble. Et en fait, le principe, c'est que vous avez plein de pages avec plein d'associations de couleurs, et il y a certaines associations où vraiment je n'y aurais jamais pensé, genre typiquement celle-ci, et en fait quand on les met ensemble, ça rend hyper joli. Voilà, donc le principe c'est ça, donc il y a avec 2 couleurs, 3 couleurs, et également avec 4 couleurs. Si vous traînez un petit peu sur TikTok et que vous avez une For You page qui va un peu dans tous les sens comme la mienne, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'il y a certaines personnes qui prennent ce livre, et en fait les personnes prennent des associations de ce livre-là pour s'habiller. Et en fait, je trouve que c'est une idée super chouette. Et la plupart du temps, les looks qu'ils arrivent à faire avec ces associations de couleurs sont juste sublimes. Et donc, je me dis, c'est l'occasion de l'acheter. Il était au Bal des Ardents à Lyon. Ils ont un stock. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas. Et voilà, donc c'est un petit bouquin, bon, qui coûte quand même 17 € à la vente. Donc, c'est pas donné pour un livre comme ça. Mais en même temps, c'est en couleur. Le papier est verni, donc c'est quand même de la qualité. J'ai hâte de m'en servir pour mes prochaines créations Canva, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, mais ça va surtout être pour Canva, mais je comptais m'en servir aussi pour faire du coloriage, parce que je fais partie de ce genre de personnes qui a peur de gâcher ses coloriages et qui n'en fait donc pas. Voilà, je suis aussi la personne qui garde des stickers pendant des années parce qu'elle a peur de les gâcher en les collant n'importe où. Voilà, je me soigne. Je me soigne sur ça. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Pardonner à nos mères de Claire Richard. C'est un livre qui est un livre de psychologie, je pense. Je sais pas s'il est tant développement personnel, mais plus psychologie, où ça va parler de la matrophobie, donc la peur des filles de devenir comme leur mère. Je l'ai acheté parce que j'écris un livre sur une relation quelque peu compliquée entre une mère et sa fille, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je l'achète. Je n'en sais pas grand chose, hormis le fait que ça tourne autour de la relation mère-fille, mais j'en ai accumulé quelques-uns dans mon bureau, justement dans l'esprit d'écrire ce roman, et donc voilà, je pense que ça peut être très très chouette. Il est pas très long, et je pense qu'il peut être très très sympa, très sourcé, très documenté, et ça pourra peut-être me donner des pistes sur justement ce roman que j'aimerais écrire sur une relation mère-fille. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que mon chéri va m'enfermer lors de mes prochaines vacances, sauf que lorsqu'on regarde en détail, au final je n'ai acheté que 3 livres un peu sur l'impulsivité et l'envie d'avoir ces livres dans ma bibliothèque pour pouvoir les lire prochainement, mais sinon les autres vont me servir de quelque manière que ce soit pour justement ma créativité, mon travail d'autrice, etc. Donc en vrai, est-ce que j'essaie de me dédouaner? Est-ce que j'essaie de me justifier? Peut-être, mais je suis quand même contente.
J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, booster la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats ou les dernières acquisitions que vous avez fait en bibliothèque. C'est aussi important de mettre ça en avant parce que, évidemment, moi je peux me permettre d'acheter régulièrement des livres et encore, je peux me permettre... Je décide de me permettre ça. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, il y a moult possibilités pour acheter des livres, les plateformes de revente, les bibliothèques. Il y a énormément de choix. Donc dites-moi quelles sont vos dernières acquisitions multiplateformes, on va dire, et quels sont justement vos moyens d'acheter des livres régulièrement, moins chers, ou d'en acquérir régulièrement, mais de manière plus gratuite. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.